bienvenue sur notre chaîne YouTube. La semaine dernière, nous avons conclu que trop d'insuline dans le corps déclenche la prise de poids. Voici en revanche la question que j'ai pour vous. Est-ce que quelqu'un qui est sous traitement d'insuline peut perdre le poids? Veuillez de bien vouloir répondre à cette question dans la partie commentaires. La semaine dernière, on s'est également posé la question de savoir comment maintenir les niveaux d'insuline dans le corps assez bas pour prévenir la prise de poids. On s'est aussi demandé, est-ce que cela pouvait se faire de façon naturelle? La réponse à ces deux questions sont les suivantes. La deuxième d'abord, oui, on peut faire cela de façon naturelle. Et la première, comment maintenir les niveaux d'insuline dans le corps assez bas pour prévenir la prise de poids? On peut faire cela par l'aide du jeûne intermittent. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. On va le faire en deux parties. La première partie cette semaine et la deuxième partie la semaine prochaine. Le jeûne intermittent, en fait, n'est pas un régime comme beaucoup de personnes le pensent. C'est un outil, c'est une technique, c'est un modèle qui est basé sur une période où l'on mange et une période où on ne mange pas. Le jeûne intermittent, en fait, n'a rien à voir avec le nombre de calories qu'on ingeste. Le jeûne est la méthode la plus simple et la plus efficace pour forcer le corps à brûler le sucre. Plus vous prolongez votre période de jeûne, mieux vous brûlez l'excès de glucose emmagasiné dans le corps. Il est important de savoir que le jeûne est littéralement la thérapie diététique la plus ancienne connue de nos jours. Il a été pratiqué sans problème du tout au long de l'histoire évolutive de l'humanité. Avant de continuer avec le jeûne intermittent, on va d'abord parler du mode de fonctionnement de l'insuline dans le corps. Ensuite, on va parler du comportement des médicaments de diabète que vous prenez sur le corps. Maintenant, parlant du mode de fonctionnement de l'insuline dans le corps, on va partir d'un exemple simple et concret. Vous mangez du pain à base de farine blanche raffinée, il passe dans l'estomac, il est converti en glucose, le glucose passe dans le sang, le pancréas alors déclenche la production d'insuline, l'insuline passe dans le sang et transfère le glucose dans les cellules, où le glucose est utilisé comme source d'énergie pour accomplir la fonction métabolique du corps. Et ceci se passe chez un individu normal, non diabétique. Chez le diabétique, par contre, le processus est interrompu. Donc, le glucose est accumulé dans le sang, il y a donc un excès de glucose dans le sang, la définition classique du diabète. Et puisque le glucose est accumulé dans le sang, le pancréas alors continue de pomper l'insuline dans le corps. Donc vous avez un excès d'insuline dans le corps. Vous avez non seulement un excès de glucose dans le sang, mais vous avez aussi un excès d'insuline dans le corps. Vous pouvez alors arriver au stade de la résistance à l'insuline, ce qui est d'ailleurs très dangereux puisque la résistance à l'insuline est à l'origine de presque toutes les maladies chroniques. Donc maintenant, nous allons parler des médicaments du diabète que vous prenez. Donc, vous prenez votre médicament de diabète, il suit son processus normal de dissolution, etc., etc., etc. Un processus d'ailleurs très complexe qu'on simplifie ici. Finalement, il est absorbé dans le sang. Il va alors transférer le glucose dans les cellules. Donc, vous voyez ici que le médicament, en fait, ne débarrasse pas le corps du glucose. Il transfère plutôt le glucose dans les cellules. Imaginez cette répétition pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Le corps devient alors engorgé de glucose. Le glucose est reparti dans tous les organes. Voilà pourquoi d'ailleurs le diabète, contrairement à toutes les autres maladies, affecte tous les organes. Et puisque tous les organes sont affectés, vos yeux s'affaiblissent et vous pouvez devenir aveugle, vos reins se détériorent et vous avez besoin de dialyse, votre cœur dégénère et vous avez une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque, votre cerveau fait de même, vous avez la maladie d'Alzheimer, votre foie est affecté et vous avez la maladie du foie gras ou une cirrhose du foie, vos jambes sont aussi affectées,
et vous avez des ulcères du pied diabétique, vos nerfs sont aussi concernés et vous avez une neuropathie diabétique, aucune partie de votre corps n'est épargnée. Vous pouvez voir maintenant très clairement que les traitements standards du diabète n'empêchent pas la détérioration des organes. En fait, voilà d'ailleurs pourquoi le diabétique ne meurt pas du diabète, mais plutôt des complications du diabète. Pour ce qui concerne les médicaments du diabète que vous prenez, d'abord, vous en aurez besoin d'un. Ensuite, vous passez à 2, 3, 4, ainsi de suite. Mais c'est cela le problème. Parce que vous prenez plus de médicaments pour maintenir votre glycémie au même niveau, alors que votre diabète s'empire. Donc, on peut facilement conclure ici que le traitement standard du diabète n'est qu'une solution temporaire à un problème perpétuel. Ça, c'est clair. Après avoir donc parlé du modèle de traitement conventionnel du diabète de type 2, la semaine prochaine, nous allons parler du jeûne intermittent comme méthode alternative de traitement non seulement de l'obésité, mais aussi du diabète de type 2. On se donne donc rendez-vous ici la semaine prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage donc de vous abonner à notre chaîne YouTube. L'avantage de l'abonnement étant que chaque fois qu'on téléchargera une nouvelle vidéo, YouTube va vous envoyer une alerte et dans ce cas, vous ne manquerez jamais de vidéo. Merci.